Mon nom est Eric Dubé et je suis un platérien. Contrairement à ce que l'on vous a appris à penser de gens comme moi, via les médias mainstream, le gouvernement, le système d'éducation, la société en général, je ne suis pas un retardé ou un fanatique religieux. Je suis diplômé, j'ai passé 7 ans à enseigner dans une prestigieuse université. J'ai publié 5 bouquins et ne suis aucune religion en particulier. Autrefois, j'étais un croyant de la Terre ronde, comme vous-même. En fait, la seule différence entre un partisan du globe et un partisan de la Terre plate est que le second a fait des recherches. Cependant, bien sûr, on vous dira le contraire, que vous êtes un crétin ignorant les théories scientifiques modernes. Mais la réalité est que chaque platérien est bien informé sur la Terre ronde. Cette fantaisie présentée par la NASA, enseignée à l'école et acceptée comme parole d'évangile par les masses crédules. En fait, le platérien de base en sait beaucoup plus que le globe-trotteur de base à propos de la toupie sur laquelle on est censé vivre. La raison à cela est que les platériens sont tous des gens qui ont voulu se prouver à eux-mêmes que la Terre est ce que la science moderne nous dit, ce que l'astronomie prêche, et ils ont découvert que ça ne l'était certainement pas. Il y a des centaines de preuves et d'expérimentations scientifiques qui ont clairement montré que la Terre est un plan stationnaire. Mais vous n'en avez jamais entendu parler et n'entendrez jamais parler de ces expérimentations lourdement censurées par les médias. On ne vous a jamais parlé des expériences de Michelson-Morley, de Michelson-Gael, de Sagnac, de Cantor et d'Airy par exemple. Chacune prouve le non-mouvement de la Terre. Vous n'avez également jamais entendu parler des expériences de Robotham, Blunt ou Carpenter, chacune prouvant que la Terre est une surface plane sans aucune courbure. À la place, on vous matraque de photos de la NASA d'une Terre qui tourne comme une toupie et d'astronautes en zéro gravité. On vous dit que les océans épousent la courbe de la Terre toupie et s'y collent par la magie de la gravité de Newton. On vous dit qu'Ératosthène a mesuré l'ombre pour prouver le globe et que Magellan en a fait le tour. Encore une fois, les platériens ont pris conscience des supposées preuves et autres soi-disant vérités que l'on nous présente concernant la fantaisie de la Terre toupie. La différence, c'est que nous avons pris le temps d'analyser ces supposées preuves et y avons trouvé des trous béants, encore plus énormes que le budget annuel de la NASA. J'ai personnellement tordu le cou à chacune des affirmations censées prouver la Terre toupie que j'ai pu trouver dans mon livre « The Flat Earth Conspiracy », et j'ai également compilé 200 preuves que la Terre n'est pas une toupie dans un autre livre éponyme. Je ne vais pas me répéter ici, car vous pouvez accéder à ces infos en ligne gratuitement, dans plus de 12 langues. Je dirais simplement qu'il n'y a aucun aspect du modèle de la Terre toupie qui résiste à un examen à la loupe, et chaque prétendue preuve est facilement réfutable. Le globe qui tourne et chaque argument le défendant n'est que de la pseudo-science présentée comme vérité. Les images et vidéos proposées au public par la NASA et d'autres agences spatiales gouvernementales sont aussi vraies qu'un film d'Hollywood et aussi réelles que de la science-fiction. Les faits scientifiques, eux, prouvent que la Terre est plate. Par exemple, c'est la physique naturelle de tous les fluides que de rester parfaitement à l'étal, à moins d'être manipulé. Si l'eau est mise en barrage et relâchée, elle se dispersera dans toutes les directions non obstruées, jusqu'à ce qu'elle retrouve son étal. Cette loi physique est tellement inébranlable et fondamentale que dans le bâtiment, on utilise des niveaux à base d'eau pour niveler toute la construction. Quand vous regardez l'horizon d'un océan depuis les altitudes atteintes par les ballons et fusées amateurs, le niveau de l'eau est toujours complètement plat. Par contre, si la Terre est une toupie, comme le prétend la NASA et l'astronomie moderne, alors les océans, contre toute loi physique, se courbent sur des milliers de kilomètres autour d'une sphère irrégulière aux pôles aplatis et à la forme de poire. En réalité, des mesures ont constamment été faites au cours de notre histoire, jusqu'à nos jours, par le biais de lasers, de niveaux, de sextants, pour tester la prétendue courbure de la Terre. Et on prouvait ce que nos yeux et notre sensation nous disent. La Terre ne se courbe pas de 22 cm tous les kilomètres 600 au carré, comme indiqué par la trigonométrie sphérique et par les propres calculs de la NASA, qui nous donnent une circonférence à l'équateur de 40 000 km. Cette courbure existe uniquement dans les objectifs fisheye qu'ils utilisent constamment pour leurs films et dans les fausses images composites de la Terre propagées en permanence.
Maintenant, chers croyants de la théorie du globe, il y a beaucoup plus à apprendre et encore plus à désapprendre pour pouvoir prendre la vraie mesure de la tromperie. Cela prend beaucoup plus que quelques minutes de recherche sur la Terre plate, pour celui qui veut surmonter une vie d'endoctrinement. Mais je vous implore de le faire, de vérifier par vous-même si oui ou non la théorie de la Terre toupie qui nous a été apprise depuis la maternelle est en fait la réalité. Je peux parler au nom de chaque flat earther quand je dis que c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons fait notre guide préalable, nos recherches, pour prouver d'une manière ou d'une autre que cette surface visiblement plane sur laquelle nous nous trouvons est en fait une sphère penchée, à la forme de poire, aplatie au pôle, en rotation sur elle-même, lancée autour du Soleil. Ou si plutôt les choses ne sont pas exactement comme elles semblent être. L'eau est toujours à l'étal, l'horizon toujours plat et à hauteur d'yeux, la Terre ne semble pas bouger. Le Soleil, la Lune, les étoiles sont en révolution au-dessus et autour de la Terre, comme il apparaît. Je vous encourage à explorer plus avant ce fascinant sujet qu'est la Terre plate, en visionnant les nombreux documentaires et interviews présents sur ma chaîne YouTube, et en visitant le site IFERS à ifers.ace.st. Merci.